Hey, à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On va voir du coup comment ça se passe. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Alors, voyons voir, on est avec l'oracle des météores et on va avoir un petit message de l'oracle à haute vibration parce qu'on en a un petit peu besoin là. En ce début de semaine, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ça, ça carbure. Alors, connaissez la musique, essayez de rester dans son centre le plus possible, même si c'est compliqué et qu'il y a des moments où on a envie d'hurler dans sa voiture ou sur des gens, vaut mieux le faire dans la voiture. On met du bon Céline Dion, là, la bonne musique des années 90 là, à fond dans la voiture et on se met à chanter à tue-tête. Peu importe si les autres nous regardent. Il y a besoin de se défouler un petit peu là. On sent qu'il y a besoin de faire sortir certains petits sentiments qui sont un petit peu trop en trop. Alors, voyons voir du coup au niveau toc des énergies. Alors, j'ai toujours pas mangé. En général, je mange après la vidéo. Donc, si vous entendez mon petit ventre qui dit « Hey, j'ai la dalle », c'est normal. Alors, faites particulièrement attention aussi en ce moment, encore une fois, l'ombre est particulièrement présente. Là, j'ai fait énormément de désenvoûtements, où il y avait pas mal d'énergie négative, voire même d'énergie un petit peu plus que négative, qui pouvaient venir complètement parasiter. Aujourd'hui, on va parler que de ça. Aujourd'hui, on va parler que d'énergie très, très, très négative. Que je ne citerai pas parce qu'on est sur YouTube. Mais voilà, faites attention à vous les amis, on ne sait jamais. Et c'est un petit peu ce qui ressort justement dans les cartes, vous voyez, des énergies négatives, ce qui fait que au niveau du moral, c'est pas ouf. Néanmoins, on sent quand même que Féminine, elle a une certaine force pour pouvoir y faire face. Mais voilà, faites quand même attention à ça. Il est possible que du coup, ça mette un petit peu des disputes. Pas spécialement de votre part, mais de la part des autres, où justement, ils n'ont peut-être pas les protections, ou peut-être pas justement je dirais pas le rayonnement, parce que ça fait un peu méchant, dit comme ça. Mais la force intérieure, du coup, de l'énergie solaire pour pouvoir repousser un petit peu ça. Donc, il est possible que les gens autour de vous soit un petit peu dans une énergie d'agressivité, soit un petit peu dans ce côté très, très rentre dedans sans même s'en rendre compte. N'hésitez pas dans ces moments-là, n'hésitez pas à dire quelque chose pour désamorcer le conflit. Vous savez, un truc tout doux, un truc tout mignon qui va contrer justement cette agressivité. Ça peut paraître totalement con, mais en général, ça marche. Il y a des libérations de blocage, il y a des choses qui sont en train d'avancer au niveau karmique, donc libération de blocage karmique. On a bien ici la carte de la dispute pour dire faire attention au niveau social. On sent qu'il y a quand même un tri qui est en train de se faire là en cette fin d'hiver avec le printemps qui arrive bientôt. Ça commence déjà. On sent qu'il y a un tri. Ouais, vous voyez là, pour le trimestre en cours, on a cette fin de cycle qui arrive. C'est généralement ce qui se passe en début de printemps. Fin hiver, début de printemps, c'est justement là où il y a des fins de cycle, même si en soi, on a des fins de cycle absolument tout le temps dans l'année. Mais au niveau des saisons, c'est un petit peu ça. L'hiver, c'est pour clôturer, le printemps, c'est pour renouveler, recommencer, etc. Vous voyez un petit peu au niveau des saisons, c'est un petit peu comme ça aussi que ça se passe au niveau énergétique. Mais là, ouais, on sent que rien que dans les interactions sociales, ça commence à être un petit peu compliqué. On sent qu'il y a des gens qui sont plus du tout sur notre longueur d'onde et qu'on a de plus en plus de mal. On a vraiment ce côté, comme on disait hier, j'ai plus envie d'être avec des gamins, j'ai plus envie d'être avec des gens qui baissent un petit peu mes vibrations. C'est pas méchant, c'est pas quelque chose de péjoratif, ça veut pas dire que la personne est
pas du tout intelligente ou n'a aucune réflexion ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que y a des chemins qui ont pris de nouveaux tournants, en fait. Ça, on voit que c'est parce qu'il y a eu un déblocage au niveau du 3e œil. D'ailleurs, avec ce 3e œil, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose qui va arriver prochainement. Pour votre vie à vous, pas spécialement au niveau mondial, mais pour votre vie à vous, déjà, vous sentez qu'il y a un changement qui va arriver d'ici les 3 prochains mois. On sent qu'il y a des petites choses aussi qui sont en train de se passer au niveau des relations passées. Alors ça peut être des ex, tout comme ça peut être des anciens amis qui, vous savez, cette personne-là avec qui ça s'est un petit peu mal fini en amitié, qu'on revoit un petit peu dans nos rêves, où justement dans nos rêves il y a des choses qui se passent. Soit ça empire, soit ça s'améliore. Mais ça, c'est un petit peu votre inconscient qui vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec cette personne-là. Donc, il y a des libérations de blocage qui sont en train de se faire. Encore une fois, ex-partenaire, ex-ami. Je ne peux pas dire ex-membre de la famille parce que la famille, c'est le sang et du coup, on ne peut pas enlever le sang. Mais il y a ce côté très fort, en fait, des personnes avec qui on a eu beaucoup de liens qui sont un petit peu partis, justement, de nos vies. Où là, on dit bien qu'il va y avoir, du coup, une libération par rapport à ça et donc une sorte de désintérêt dans le sens où on ne va plus y accorder autant d'énergie qu'avant. Il y a vraiment des libérations qui sont en train de se faire parce qu'il y a cette ouverture ici au niveau du chakra du cœur. On sent que l'enfant intérieur a beaucoup plus sa place, beaucoup moins étriqué au niveau des énergies, au niveau de la psyché aussi. Qu'on laisse beaucoup plus parler cet enfant intérieur et ça fait plaisir aussi. On a besoin de cet enfant intérieur. Si on bride son enfant intérieur, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Ouais, vous voyez, là, il y a une transformation parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être complètement exacerbé au niveau de votre potentiel, qui est en train de d'éclore complètement. On le voit ici sur cette carte, avec du coup ces énergies solaires qui sont en train d'arriver. Attention d'ailleurs, il me semble qu'il y a une tempête solaire dans pas très longtemps. Ou alors elle est déjà passée, je ne sais plus. On sent quand même que malgré les aléas de la vie pour la féminine, on a plus de recul par rapport aux choses et qu'on arrive à décolérer déjà plus vite. Il est possible qu'il y ait un petit blocage au niveau de l'abondance, que ce soit l'abondance matérielle ou l'abondance financière. Parce qu'il y a un blocage au niveau de la gratitude de ce qu'on dit. Alors ça peut être envers les guides, ça peut être envers le boulot, ça peut être envers un domaine particulier ou au contraire quelque chose d'assez flou. En tout cas, il y a un blocage au niveau de l'abondance. Vous voyez, pour vous, du coup, comment ça vous parle? Manque de... On parle... C'est vraiment le mot gratitude qui ressort, mais en mode, soit il n'y en a pas assez, soit il y a un souci avec la gratitude. Là, ça vient toucher à la blessure de trahison. Si on a du mal à être dans la gratitude, c'est parce qu'on a une sensation d'être trahi sur un plan et que du coup, on n'arrive pas à être dans cette gratitude totale. Il y a beaucoup de cartes là. On a eu une dispute assez forte. Alors, pour certaines personnes, il y a eu une dispute assez forte avec justement une relation forte. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un amour, ça peut être un ex. Tac, 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 tac.
Et on sent que cette dispute, elle vient plomber un petit peu le moral, qu'on se pose des questions. Il y a une notion de culpabilité. Il y a une notion aussi de je comprends pas pourquoi on en est arrivé là. Euh, il y a la question aussi de est-ce que je continue cette relation ou pas? Parce que les choses qui ont été dites ont été quand même assez fortes et du coup, on ne sait pas si on veut continuer cette relation, encore une fois que ce soit une amitié ou une relation sentimentale. Donc du coup, on se pose des questions. Sinon, de manière générale pour les féminines, en ce moment, si vous vous sentez être dans une petite période de stagnation, c'est normal. Vous inquiétez pas, ça va reprendre d'ici, on va dire, milieu, fin de semaine. Il y a un besoin de vacances aussi, il y a un besoin de pause, il y a un besoin de repos surtout. Peu importe si vous partez en vacances avec des idées sur le boulot, avec les problèmes financiers, avec les soucis du quotidien, vous partez pas vraiment en vacances. Les vacances, c'est dans la tête, on va dire, entre guillemets, c'est l'idée de justement prendre du recul et de ne plus penser à ce qui nous fait du mal, littéralement. Néanmoins, vous voyez ça, cette idée d'amour durable pour la féminine, pour moi, c'est un déblocage au niveau du chakra du cœur, de l'amour de soi, avant tout. On a une féminine qui a compris beaucoup de choses par rapport à soi-même, par rapport à ses valeurs, par rapport à comment montrer ses valeurs, comment les défendre. On a une sorte de désintérêt, si on peut dire ça comme ça, même si je trouve que c'est un terme qui est un peu fort. On a une sorte de désintérêt par rapport au reste, notamment par rapport à la peur de l'échec, ce qui nous amène vers plus de réussite. On a une féminine qui s'est reconnectée à sa créativité. Justement parce que la semaine dernière, le côté on va chercher les choses et on les laisse pas venir, on va vraiment les chercher, on se force à faire du dessin, on se force à écrire, à faire de la pâtisserie, à aller au bout de ses projets, à avoir des projets, à se motiver, ou alors ça peut être simplement l'idée de se forcer à sortir du lit. Et bien rien que ça, vous voyez, on sent que ça va payer cette semaine et que là, on a un passage à l'action chez la féminine parce que justement, il y a cette notion de désintérêt, donc plutôt dans cette notion d'absence de peur, c'est-à-dire ici le lâcher-prise. On a le chakra de la gorge qui se libère, donc une meilleure expression de soi-même. On a une féminine qui est dans la paix intérieure et qui est dans la paix intérieure en conscience. Et ça, c'est bien, parce que la paix au niveau de l'âme, elle a réussi, du coup, à toucher la conscience. Et on voit que durant ce mois de mars, il y a énormément de choses, vous voyez, qui vont se passer. On est encore sur la fin de cycle, avec, du coup, cette idée d'arrêter de combattre des choses qui sont finies depuis longtemps, en fait, mais pour lesquelles on s'accroche par habitude, possiblement. Il y a une idée de combat, de se faire la guerre contre soi-même quelque part. Mais alors qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à ça, c'est vraiment une habitude en fait. Donc il y a des croyances limitantes qui sont en train de se lever. Il y a des visions des choses qui sont en train de se lever aussi. Il y a vraiment un énorme changement ici qui arrive pour la féminine, pour le printemps. Avant, vous voyez, j'avais une féminine qui se posait énormément de questions par rapport aux choix à prendre, par rapport aux décisions à prendre, par rapport à qu'est-ce qu'on va faire. Là, on sent que c'est des énergies qui sont beaucoup plus fluides. C'est vraiment dans le sens du on verra. Je m'en fiche, je vais faire ça, on verra plus tard, et puis on verra où ça nous mène, on verra si ça marche, on verra si ça marche pas. Il y a un nettoyage profond qui est en train de se faire. Il y a cette notion de réponses qui sont déjà en soi, qui sont justement en train d'arriver dans la conscience, parce que parfois, les réponses, on les a déjà en soi, mais quand on n'a pas le déclic, c'est compliqué de les avoir. Et c'est un peu chiant d'entendre, oui, t'as la clé, t'as la réponse à l'intérieur de toi, bah ouais, mais je la trouve pas, donc donnez-moi un signe, quelque chose, quoi. Et là, c'est ça, mais justement, on arrive à trouver quoi? On arrive à trouver cette réponse-là. Ouais, il y a beaucoup de tristesse par rapport à des choses qui se sont mal passées au niveau du boulot qui sont en train de sortir. Et c'est ça qui fait que justement, il va y avoir cette peur de l'échec qui va se dissiper et qu'il y a cette notion de passage à l'action qui va aller vers une réussite qui va se pointer. Toute la notion de blessure d'humiliation, donc on le rappelle, la blessure d'humiliation, c'est tout ce qui est dans le jugement. Jugement, le sentiment de honte aussi. Et que l'ancrage qu'on a travaillé depuis un petit moment là,
sert vraiment à passer au-dessus de cette tornade et d'arriver à prendre vraiment cette prise de recul par rapport à ces décisions à prendre. Alors, voyons voir maintenant avec l'oracle à haute vibration comment ça se passe. Ouais, voyez, on a encore ici l'idée de la transformation. On a une féminine qui met son mental en pause. Et il y a une meilleure clarté d'esprit. Et bizarrement, vous voyez, c'est quand on cherche la réponse qu'on ne la trouve pas et que justement, on va se torturer un petit peu la tête à vouloir trouver absolument cette réponse. Là, on a une clarté d'esprit parce qu'on arrive à lâcher prise. Et du coup, ça fait que on sort la tête de l'eau et qu'on peut voir justement qu'est-ce qui était en face de notre nez et qui ne l'était pas spécialement avant. Parce qu'on était obnubilé sur d'autres choses et que du coup, on ne voyait pas les choses qui semblaient évidentes. Et que là, on a cette clarté d'esprit qui arrive. Vous voyez ? On a aussi une reconnexion à des relations à haute fréquence, justement parce qu'on va faire le tri dans les relations qui ne le sont plus. On trouve l'équilibre. Il y a des gens autour de vous qui sont dans la douceur et vous avez besoin de cette douceur. Donc, dirigez-vous vers ces personnes-là. Et c'est ça qui va vous donner ce sentiment de liberté. Il y a vraiment le côté où on a besoin d'avoir des amis qui nous rappellent qui on est et pourquoi est-ce qu'ils sont nos amis. C'est tout simple, mais c'est le côté je suis avec toi parce que tu m'apprends ce que c'est que le vrai sens de l'amitié, tu m'apprends ce que c'est que avoir une personne qui est là pour moi sans spécialement poser de questions, qui, quand je vais lui dire prends tes affaires à 5h du mat, va faire son sac, peut-être en grognant et en m'insultant de tous les noms, mais qui va quand même faire son sac et qui va partir avec moi sans vraiment me demander. C'est ce côté de l'amitié, en fait, dont Féminine, à ce moment, elle a besoin. Pas des gens qui sont là par profit, pas des gens qui sont là parce que vous pouvez, je sais pas moi, par exemple, vous êtes artiste, vous pouvez faire des dessins, ou justement, vous êtes pâtissier, vous pouvez faire un gâteau pour l'anniversaire de machin truc bidule. Les relations profit, la Féminine, elle n'en veut plus du tout. Et là, on sent que l'univers va vous permettre de faire ce tri avant le printemps et que ça va vous libérer d'un poids parce que justement, il y a cette notion de sur qui je peux vraiment compter, à part moi-même quelque part. Parce que Féminine, elle a compris qu'elle pouvait compter sur elle-même dans les difficultés, dans les choses, et que là, on a dépassé du coup ce stade. Ok, j'ai compris que je pouvais compter sur moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux mettre... qui est-ce qui, dans mon entourage, pourrait m'aider à justement aller encore plus loin. Encore une fois, c'est la notion de seul, on va rapidement, mais ensemble, on va plus loin. Et on a l'impression que la première partie du parcours de vie, entre guillemets, c'est apprendre justement à trouver cette foi en soi-même. Et ensuite, la deuxième partie, c'est trouver justement les personnes qui vont nous emmener encore plus loin. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour les féminines. On va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou
hôtes, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les polarités masculines, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des masculins? Alors, comme je le disais pour la féminine, enfin pour l'intro, du coup, pour ceux qui l'ont passé, faites très attention à vous parce qu'en ce moment, il y a énormément d'énergie négative. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler d'énergie très négative. Encore une fois que je ne peux pas citer parce qu'on est sur YouTube. Donc faites attention à vous. Et on sent que les premiers visés sont les masculins. Donc masculin. Attention. Alors, ça commence bien. Mauvais œil, jalousie, corps physique souffrant. Voilà, qu'est-ce que je disais? Tada! Enfin, tada, non, du coup, pas tada, mais... Voilà. Et le truc, c'est qu'il y a certains masculins qui sont en train d'en prendre conscience. Notamment ceux qui ont justement beaucoup travaillé sur eux et qui se sont ouverts, du coup, qui sont plus dans un esprit totalement terre-à-terre, en mode les énergies, ça n'existe pas, c'est du bullshit, etc., mais qui sont justement dans une ouverture par rapport à ça et qui sont en train de se dire le fait que j'ai de la poisse, c'est à la fois c'est normal et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication? Ça, j'ai envie de vous dire que, par exemple, si vous êtes une personne qui est dans les énergies, etc., laissez les personnes de votre entourage de polarité masculine, parce que je vous rappelle qu'il y en a plusieurs autour de vous, laissez-les venir à vous et vous en parler toujours. Parce que je suppose qu'ils savent déjà que si vous manipulez les énergies ou pas. Ouais, on te recommande un énorme besoin d'ancrage. Alors, il faut savoir que quand il y a, en général, quand il y a des énergies négatives, en particulier quand il y a de la magie noire, ou cet autre truc particulièrement chiant et sombre, le premier point qui est ciblé, et ça c'est normal, c'est le chakra racine. Pourquoi? Parce que si vous avez un chakra racine qui ne fonctionne plus, vous n'êtes plus dans votre vie. Littéralement, c'est le chakra qui vous relie à la matière, parce que c'est le chakra qui est censé vous relier, enfin être relié du coup à la planète, au cœur de la planète. C'est ce qui vous donne les énergies de la Terre, etc. Si vous n'êtes plus dans votre chakra racine, forcément que littéralement vous vous sentez à côté de la plaque. Parce que c'est comme si vous étiez en orbite dans l'espace et que vous étiez en train de tourner sans jamais pouvoir avoir ce raccordement en fait à la Terre. Littéralement, vous n'avez pas les pieds sur Terre. Donc vous vous sentez à l'écart de votre vie, vous sentez que les choses sont en train de vous glisser entre les doigts. Il y a cette notion de blocage parce que du coup, encore une fois, on n'est plus dans la matière, donc le domaine de la matière n'est plus avec nous non plus. On me dit qu'il y a des difficultés aussi à aller voir l'être aimé, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. C'était le côté où le masculin a vraiment envie d'aller voir l'être aimé, mais que on l'en empêchait un petit peu. Et là, masculin commence à se dire que toute la poisse qu'il a depuis, qu'il ou elle a depuis un petit moment, encore une fois, il y a peut-être une autre explication, qui n'est pas spécialement rationnelle. Parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas spécialement rationnelles tout court. Donc là, on parle de besoin d'un nettoyage. Il y a une ouverture au niveau du chakra du troisième œil des masculins qui est en train de se faire. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce rapport à l'énergétique, alors qu'avant, on était vraiment sur de full concret.
qu'on voit bien qu'il y a des réponses qui tardent dans le sens où ça, j'aurais déjà dû avoir une réponse, par exemple pour un entretien ou pour un problème sur la voiture de la part du garagiste, de la part d'un colis qu'on aurait dû recevoir. Vous voyez, il y a des choses qui tardent, il y a des choses qui sont extrêmement ralenties, alors que normalement, ça ne devrait pas. On a une peur d'être toujours jugé, ce qui peut amener du coup quelques soucis, quelques blocages au niveau, pareil, de la vie matérielle, mais surtout au niveau social. On a du mal à apaiser ses émotions, on a du mal à se réharmoniser. On met fin, ou on voit des fins se mettre en place sur énormément de sujets, énormément de domaines. Il peut y avoir des disputes familiales aussi. Le chakra du cœur est en pagaille. Ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Ça fait quand même pas mal. Période de stagnation pour les masculins qui empêche du coup des avancées. Alors qu'on sent qu'ils ont envie d'aller de l'avant. Et c'est ça le plus frustrant. C'est qu'ils ont envie d'aller de l'avant, mais qu'ils ne peuvent pas. Donc là, dans un premier temps, il y a une notion de accepter qu'il y a de la jalousie, accepter qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas spécialement, accepter qu'il y a ce mauvais œil-là, accepter qu'il y a qu'il y a tout ce qu'il y a, à la fois sur le plan physique que sur le plan, encore une fois, énergétique. Donc le fait que masculin puisse accepter qu'il y a des énergies négatives qui sont en place, c'est quand même assez énorme quand on parle d'une polarité masculine. Ça ne veut pas dire que c'est l'excuse à tout, encore une fois. Ça ne veut pas dire que, ouais, mais c'est facile de rejeter la faute sur des énergies négatives ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y a d'autres choses. Bien sûr qu'il y a d'autres choses. Là, on rappelle qu'on est dans une vidéo générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde et que ce n'est pas l'excuse pour les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre. Moi, je ne fais que dire les énergies. Après, c'est aux gens de voir s'ils sont concernés ou pas. Tac. Ouais, vous voyez, encore une fois, blocage karmique. Blocage karmique, ici on a la carte des angoisses et des peurs. Il y a possiblement des choses qui sont en train de remonter de vie antérieure. Ceux qui ont fait les malins là, dans une vie antérieure avec des énergies pas très sympas, c'est un petit peu la période où, à la fin de l'hiver, ça ressort. Parce que justement, vu qu'il y a une nouveauté qui arrive, autant commencer cette nouveauté avec des énergies négatives. Parce que pour ces énergies négatives, justement, si on met des énergies négatives dans vos projets, au contraire, ça va leur donner encore plus de force, quoi. Toc. C'est vrai qu'en général, la période propice pour faire tout ce qui est désenvoûtement, nettoyage et compagnie, c'est janvier, février, mars. Au-delà du fait que c'est le début d'une nouvelle année, c'est aussi la fin de l'hiver et le début du printemps. On a quand même un souci au niveau de la gorge, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer, ça peut être justement le déni des choses. Truc dire non mais tout va bien alors qu'en fait tout va super mal. Parfois c'est pas le mieux. Il faut cet équilibre en fait, ni trop juste ni trop peu. Ni trop juste, ni trop, ni trop peu, tout simplement. Ni trop juste. Être dans la justesse, voilà. On n'arrive pas à avoir cette paix intérieure. Il y a vraiment beaucoup trop de questions dans la tête des masculins qui... J'ai l'impression que on ajoute une question sur une question, 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 et à la fin, ça fait boum. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de revenir d'une vie antérieure.
Alors, soit c'est un karma négatif qui revient, parce que justement, on n'a pas été très très sympa dans une autre vie. Soit c'est par rapport à quelqu'un qui nous aurait envoyé quelque chose, par exemple. Soit c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Dans tous les cas, hein, tout ce qui est nettoyage karmique, etc., la meilleure personne placée pour pouvoir le faire, c'est vous-même. C'est-à-dire que le karma, c'est bête et méchant. C'est une énergie qu'on a envoyée et qui nous revient dessus pour qu'on puisse comprendre à quel point on a fait du bien aux autres ou à quel point on leur a fait du mal. Un karma ne s'enlève pas tant qu'on n'a pas compris le pourquoi du comment. C'est une leçon de vie, c'est une leçon de l'univers, c'est une leçon tout court. La meilleure personne placée pour enlever du karma, c'est vous. En comprenant pourquoi est-ce qu'il y a ces choses-là. Pourquoi c'est là. Puis ensuite en acceptant, puis ensuite en pardonnant. Et là, il y aura des retombées positives. On insiste quand même sur ce besoin d'ancrage par rapport au masculin et sur le fait qu'ils sont en train de libérer, encore une fois, tout leur potentiel. Le fait qu'aujourd'hui, ils soient beaucoup plus ouverts par rapport à tout ce qui est ésotérique et énergie, bah, on en a besoin. Les polarités féminines ont besoin d'avoir un coup de main de la part des polarités masculines, que ce soit leur autre ou quoi que ce soit, peu importe. Il n'y a pas besoin d'être en lien avec une polarité masculine pour justement avoir plus de puissance. Encore une fois, c'est le côté, bah, seul on va loin. Non, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Bah là, on a besoin d'aller loin. Et tout ce qui se passe en ce moment, ce serait pas de refus d'avoir un petit coup de main. Mais ça se fait petit à petit. Ne vous inquiétez pas pour ça. On sent le côté où le masculin commence à se respecter un petit peu plus. J'ai encore cette notion de faire le tri par rapport à des amis. Un petit peu comme la féminine, où il y a ce côté, bah, des amis qui sont là par profit, j'en veux plus. Hein. Parler avec des gamins, j'en veux plus. Parler avec des gens qui sont totalement immatures, j'en veux plus. On a vraiment le côté où on est un petit peu en train de se prendre une claque, entre guillemets, au niveau relationnel. Ça fait un petit peu mal, et en même temps, on n'est pas spécialement étonné. Il y a le côté, vous voyez, sur le coup, ça choque. C'est cet aspect de... Mais quasiment dans la minute d'après, on se dit, ouais, bah en fait, ça m'étonne. Non, finalement, ça m'étonne pas, quoi. Au niveau du boulot, on a une période de stagnation aussi chez les masculins. Ça, pareil, ça ne m'étonne pas. Si le chakra racine est coupé, s'il y a des soucis au niveau de la matière, le domaine professionnel, en Feng Shui, c'est le domaine de la matière. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, en général, vous allez avoir les mêmes problèmes, mais de formes différentes. Mais c'est sur le fond, en fait, pas sur la forme, mais sur le fond, ça va être la même chose, la même leçon quelque part à trouver. Ça va être le même blocage, en gros. Donc là, il y a une demande de passer à l'action pour les masculins, de passer en mode combat, quelque part. Mais pas de combat dans le sens, voilà, on va juste sortir son épée et aller déglinguer des gens. Il faut un but. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans Dragon Ball. Sangoku, quand il se bat pour les siens, quand il se bat pour protéger le monde, quand il se bat pour sa famille, il est beaucoup plus fort. Et bah là, c'est un petit peu ça. Il faut combattre pour l'amour. Alors ça paraît très bateau, hein, on dit comme ça. On se croirait dans une mauvaise série B. Mais c'est un petit peu ça. Il faut lever les armes, et pour la bonne raison. Si c'est juste lever l'arme pour lever l'arme, ça sert strictement à rien. Et là, on est sur un masculin qui commence à comprendre qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut se battre. Et des raisons qui sont juste louables, c'est-à-dire les raisons qu'on a dans le cœur. C'est pas juste combattre pour l'amour, combattre pour une demoiselle en détresse ou quoi que ce soit.
Parce qu'aujourd'hui, des demoiselles en détresse, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est le côté combattre pour quelque chose qui est dans notre cœur, en fait. Ça peut être un enfant, ça peut être un ou une amoureuse, ça peut être un projet. C'est mets l'énergie là où tu dois la mettre, en fait. Et ne la gaspille pas avec les autres. Et c'est ça, justement, qui va permettre au masculin de pouvoir se réharmoniser complètement. Et de retrouver vraiment cet ancrage profond. Il y a des combats, en fait, qui manquent de conviction. Mais une fois que le masculin aura trouvé ce combat pour lequel il y a une conviction profonde, là, ça va aller. Et là, on va se remettre dans le bon rail. Même si à l'heure actuelle, on a l'impression que justement, il y a des batailles qui se mènent un petit peu sur tous les fronts et qu'on ne sait pas laquelle choisir. Prends celle qui te parle le plus. Alors, je sais que ça fait très bizarre d'entendre beaucoup le mot combat, etc. dans une vidéo sur le développement personnel, mais c'est vraiment l'énergie qui me ressort le plus là chez les masculins. Il y a envie d'y aller, il y a envie de se donner à fond, vraiment dans une espèce de combat. C'est pas un combat à mort, hein, je vous rassure. Il y a ce côté-là. On a un masculin qui change de regard. On a la notion de l'abondance est en chemin. Ouais. De se battre pour l'amour. Donc pour les questions qui nous font du bien, encore une fois. Qui nous apaisent, j'ai envie de dire. Et on a l'ouverture du cœur. Donc c'est plutôt pas mal. On a quelqu'un qui est en train de changer de regard, donc qui est en train de changer d'optique par rapport à tout ça. Donc c'était la notion dont on parlait tout à l'heure, où masculin est en train de voir que peut-être que les énergies, peut-être que l'ésotérisme, etc., c'est peut-être pas si con que ça, finalement. On a ce côté de l'amour, qui semble quand même vachement présent, où on a ici envie de se battre pour ça, on a envie de donner tout ce qu'on a pour ça, on a envie de le mettre en premier plan, alors qu'avant, c'était pas du tout d'actualité, on mettait plus la matière en premier plan. On a aussi la question de douceur. Ouverture du cœur. Et de l'abondance qui arrive. Donc c'est plutôt des bonnes choses quand même qui sont en train de se passer là pour le masculin, qui semble être dans un petit éveil quand même. Du moins au niveau de la spiritualité. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Moi, je sens que j'ai la voix qui commence à dérailler un petit peu, là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura donné la pêche, que ça vous a mis au taquet et que vous avez, du coup, un petit peu plus la banane. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Et puis, si en attendant, vous avez envie de prendre un rendez-vous, n'oubliez pas qu'il y a la petite vidéo entre la polarité féminine et masculine qui vous explique comment faire. Et ce sera avec grand plaisir, du coup, que je vous prendrai en séance pour un tirage, pour un désenvoûtement ou pour un nettoyage. Les trois, ça marche bien. Moi, encore une fois, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.